tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation au cours de notre jeûne et prière. On est en train de passer à travers différentes croyances qui peuvent être limitantes dans notre vie chrétienne. Et une de ces croyances-là, c'est de prendre pour acquis que l'épreuve est anormale. Ou du moins que l'épreuve ne fait pas partie de la vie chrétienne, puis on a toutes sortes d'expressions pour ça. Je passe par un désert, je passe par un moment de down, par un moment compliqué, etc. Comme si c'était pas normal de ne pas aller bien ou que tout n'aille pas bien en tout cas. Mais lorsque on a même une toute petite expérience de la vie, on se rend vite compte que les choses ne se déroulent pas forcément toujours comme prévu, et c'est la beauté de la vie aussi. Et Dieu a quelque chose à dire aussi dans ce sens-là. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble étudier un passage de Lamentation, chapitre 3, juste pour permettre à Dieu de venir nous renouveler dans notre vision de l'épreuve, parce que on pourrait se rappeler finalement à la lecture de ce texte-là que l'épreuve, ça peut être un moyen oublié pour nous aider dans notre identification à Christ, parce que lui a été dans l'épreuve et lui a souffert. Et c'est aussi dans la communion de ces souffrances-là parfois que Dieu peut se révéler d'une manière tout à fait spéciale et qu'il ne le ferait pas autrement, tout simplement. Alors on va aller ensemble dans Lamentation, chapitre 3, simplement qu'on puisse se rappeler que c'est un contexte d'exil, c'est un contexte de souffrance où Jérémie va écrire ce qu'il a sur le cœur finalement. Et ce qui est très paradoxal par rapport à notre société, parce que surtout en France, on vit dans une société qui est moderne, qui est post-chrétienne aussi, et qui nous suggère que quand ça ne va pas bien, c'est que c'est pas normal. Quand il y a un bug, c'est pas normal. Quand tout ne va pas comme prévu, c'est pas normal. Or, la Bible a une voix différente là-dessus. L'épreuve est normale pour le chrétien parce qu'elle est normale dans la vie. Alors, à travers Lamentation, chapitre 3, je vous propose trois choses à réaliser, trois leçons peut-être à prendre. Tout simplement, on a besoin de l'épreuve. Tout simplement, on a besoin aussi de la grâce de Dieu. Et on a besoin de proximité avec Dieu. Et c'est ce qu'occasionne l'épreuve, c'est ce qu'offre l'épreuve quelque part. Alors on va aller ensemble à travers ce premier point le besoin de l'épreuve en tant que chrétien. Parce que l'épreuve nous amène très souvent à remettre les choses en perspective, et c'est souvent dans les témoignages d'ailleurs de baptême qu'on peut entendre, lorsque j'étais au fond du trou, voici comment Dieu s'est révélé. Mais allons ensemble dans Lamentation 3, versets 52 à 57, donc 5 versets. Ils m'ont donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse, et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête, et je me disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, et tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, et tu as racheté ma vie. Un des plus gros exemples auxquels je pense souvent lorsque je lis des textes comme ça avec des personnes qui leur arrivent des choses injustes, et ça nous arrive à moi, à vous, de toute façon. Je repense à l'histoire de Amberly Snyder, c'est une athlète américaine dans le domaine du rodéo et de la course de baril. En fait, très très jeune, même vers, je pense que c'était à la fin de l'adolescence, 18-19 ans, elle a eu elle devait aller dans l'état de l'Utah pour une course de baril, et alors qu'elle était dans son pick-up, etc., elle a défait sa ceinture pour aller chercher son téléphone, puis elle a fait 7 tonneaux. Elle a été rendue paralysée en fait du bas du corps, et alors qu'elle était chrétienne, qu'elle était en pleine ascension, qu'elle avait eu tellement de trophées, etc., à un moment donné, elle a décidé de se remettre en selle. Et ses parents, je crois que c'est son père qui lui a confectionné une selle avec des ceintures en fait pour les jambes, pour qu'elle puisse remonter aussi et trouver de la mobilité d'une autre manière qu'une chaise roulante. Et elle a commencé à reprendre l'exercice, et elle a participé à toutes sortes de courses, même pas spécialisées pour les personnes qui avaient des handicaps comme le sien. Et elle a tout simplement repris du poil de la bête, prendre tout ce qu'elle avait à prendre quelque part dans son épreuve. Et c'est intéressant de l'écouter dans des interviews. Et sa grande phrase, c'est de dire, on décide pas toujours ce qui nous arrive ou ce qu'on peut vivre, mais on décide de notre attitude dans l'épreuve. Et ça me fait penser à Jérémie, parce que il a beau être honnête et complètement authentique avec Dieu, à la fin de l'histoire, il compte sur Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que cette dame, au niveau du rodéo, Amberly Snyder,
Elle a de nouveau gagné des trophées, elle a de nouveau conquis des publics, etc. Et en fait, elle passe dans des écoles, etc. Et puis elle témoigne maintenant. Et c'est intéressant de voir à quel point l'attitude dans l'épreuve peut tout changer. Alors c'est sûr qu'à une lecture primaire de ce texte-là, on pourrait se dire perturbant, il semble que Dieu ait grâce. Mais la Bible nous apporte une nuance qui est différente et qui est souvent d'ailleurs à contre-courant de ce monde. C'est que Dieu est présent, même au pire moment. Et le pire moment va arriver. Alors j'ai une bonne nouvelle si vous êtes au milieu d'une épreuve ou si tout va bien d'ailleurs, la prochaine fois vous saurez. Ça fait partie du normal. Et c'est intéressant, je vous laisserai regarder, mais tout ce chapitre des Lamentations, finalement, il adopte une forme poétique qui est très complexe parce qu'il est basé sur un acrostiche de l'alphabet hébraïque. Et comme pour montrer, comme si Jérémie s'appliquait à dire que malgré le chaos que je décris, tout est en ordre parce que Dieu est derrière. Et même dans la manière d'écrire, la structure du texte est un contraste avec l'état d'âme de Jérémie. Mais qu'est-ce qu'on sait lorsqu'on lit ce texte-là? On fait un pas de recul et on se rend compte. Dieu est fondamentalement bon, on se le rappelle. D'un autre côté, l'épreuve est réelle et en même temps, que l'épreuve soit là ou non, Dieu est au contrôle. Il n'y a pas de panique au ciel. Et ça va fonctionner quand même parce que Dieu est là. Il est normal d'être mal à l'aise lorsqu'on on vit des difficultés, même si on considère la bonté de Dieu, et puis c'est normal, et puis on a vu que Jésus aussi l'a vécu. D'ailleurs, j'étais mal à l'aise en me préparant cette pensée, parce que je me suis dit, je suis vraiment loin d'être celui qui a le plus vécu de souffrance, etc. Il y a ceux aussi qui n'ont plus d'espoir. Mais je ne voudrais pas rester de banalité, et des phrases un peu à 2 francs 6 sous. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque j'ai discuté dernièrement, ou j'ai repensé à des discussions que j'avais eues avec des gens qui ont vraiment souffert, tiré 2 leçons. Je me suis rendu compte de 2 choses. C'est que la souffrance ne se compare pas. Et deuxièmement, la souffrance, c'est l'endroit où Dieu devient réel plus particulièrement. Parce que il y a un paradigme qui est créé où Dieu se révèle d'une manière tout à fait spéciale. Alors, tout simplement aussi le besoin de grâce. Qu'est-ce qu'on voit? Verset 54 et verset 55. « Je suis perdu, j'invoque ton nom. » Un réflexe, l'attitude dans l'épreuve. « Je suis perdu, j'invoque ton nom. » Et on a besoin de la grâce, parce que, et très souvent avec une définition très simple, la grâce, parfois au milieu de l'épreuve, c'est simplement de découvrir la personnalité du Père au milieu de l'épreuve. Sa personnalité, qu'il est vraiment présent, qu'il est vraiment bon, et que ça ne changera pas, et que les circonstances qui nous entourent ne changent absolument rien à ça. Il est inchangé et inchangeable. Et même au travers de la Bible, il n'est pas rare de voir Dieu qui utilise l'épreuve pour façonner un cœur. Parce qu'encore une fois, il a une vision d'éternité pour notre âme. Est-ce que l'épreuve vient systématiquement de lui? Non. Mais il est tout-puissant et il utilise ça aussi pour nous, pour notre bien. Il sait tourner le mal en bien. Et là, on parle de Jérémie. Petite liste comme ça, il a été rejeté par son peuple, conflit avec les autorités religieuses mais aussi politiques, un emprisonnement, la torture, la destruction de Jérusalem, l'exil forcé. Ça va pas bien pour lui. Pourtant, il finit par une louange. Alors, c'est certain que on serait tenté de dire que l'épreuve n'est pas normale, et puis l'évangile d'une bonne nouvelle, donc si jamais je ne vis pas que des bonnes choses, c'est pas normal, et on va pas le dire comme ça, mais finalement c'est un peu à ça que ça ressemble, la pensée qu'on cultive. Dieu a une autre voie là-dessus, l'épreuve est nécessaire. Elle est nécessaire pour notre âme, et quoi qu'il se passera, ça ne changera rien à la personnalité de Dieu et à la façon dont il est réel. Tout simplement, quand il est bon et quand les choses ne vont pas bien. Et je me mets à la place de Jérémie, alors même qu'il rédige ce fameux livre. Il est très réaliste, il est très direct, il est authentique par rapport à la souffrance, un peu à la façon de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Mais garde en tête que Dieu est bel et bien parfait et que son plan est bon. Alors, je voulais vous laisser avec ça. Tout simplement, le verset 55 et 56, non 54 et 55, excusez-moi. Je suis perdu, ben j'invoque ton nom. Je suis perdu, j'invoque ton nom. Et l'épreuve fait partie du normal du chrétien. Simplement, que même au moment de la détresse, l'épreuve peut être un catalyseur, excusez-moi, pour en découvrir plus sur Dieu, sur sa personnalité et sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, je prie pour vous, je me joins à vous aussi, lorsque peut-être vous regarderez cette vidéo et que tout n'ira pas bien. J'ai une parole pour vous, c'est pas fini. Et en même temps, vous allez voir de quel amour Dieu se chauffe. Et c'est à ça qu'on s'attend. Alors, bonne journée à vous et on se voit aux soirées de prière.